RDC. Le double jeu de Macron dévoilé. Pourquoi la France bloque l'UE et le Parlement européen? Merci beaucoup, collègues, pour les bonnes questions. Je passe premièrement la parole à Monsieur l'ambassadeur du Burundi et là, Monsieur l'ambassadeur du Congo pour conclure. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Merci aux honorables députés qui ont posé des questions. La première question concerne justement retrait d'Ouvira. Est-ce qu'ils sont sortis il y a 3 jours? Madame, même s'ils ont annoncé qu'ils sont retirés d'Ouvira, le lendemain, les militaires de M23 ont déshabillé les ennemis militaires et ont fait des manifestations comme quoi c'est la population congolaise qui demande qu'il reste là. C'est-à-dire que c'est juste, je dirais, comment dire, un scénario de tromper l'opinion internationale, comme quoi on acté, oui, ils sont partis, mais ils sont restés là parce qu'ils ont manifesté en tenue civile. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, ils ont quitté, mais pratiquement, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première réponse. Et puis, une autre question concerne justement, il dit que le président Trump a été fier. C'est pourquoi j'ai dit que justement, son comportement arrogant justement, n'a pas donné la valeur à la décision du président Trump. Alors, je pense qu'il a déjà commencé à faire les procédures de pouvoir prendre des mesures. On verra si ce réellement, ça ne pourra pas être comme ça a été à l'Union européenne. Un autre commentaire que je m'étais réservé dans ma présentation. J'avais préparé ceci de passe, chers eurodéputés. Après nos derniers échanges ici à Strasbourg, le 13 février 2025, une lueur d'espoir s'était manifestée car le Parlement européen a adopté le même jour une résolution condamnant l'escalade causée par l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Malheureusement, la mise en application de cette résolution n'a pas été effective suite à une mésentente qui a été observée au niveau des États membres, au niveau du Conseil européen évidemment. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde s'interroge comment les décisions des élus du peuple européen n'aboutissaient pas à 100% à leurs objectifs. Ne faut-il pas revoir au niveau du cadre légal le rôle du pouvoir exécutif d'Olié et celui du Parlement européen et en être clair? Voilà la réponse que je commettais au commentaire de notre chère députée Maria. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée sur justement, y a-t-il un risque de régionalisation? Bien entendu, il doit y en avoir parce que s'il commence à nous attaquer nous tous,